Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue dans ce journal des élections. Débutant par cette information, la candidate députée nationale et présidente de l'association Les Mama Fachi a effectué une descente au quartier Kowet dans la commune de Mongafula. À cette occasion, Bijoumeta Kongolo a présenté à sa base de cette partie de la ville son projet de société qui repose sur 4 axes prioritaires, notamment la création d'un quartier maraîcher qui aura pour but de promouvoir l'agriculture urbaine. Bien avant, elle s'était rendue au quartier Bianda pour le même exercice. La présidente de la Fondation Les Mama Fachi poursuit sa campagne électorale dans la circonscription des Lukunga, son fief électoral. Ce week-end, la candidate numéro 951 a communié avec sa base du quartier Kowet dans la commune de Mongafula. Bijoumeta a été accueillie chaleureusement comme une fille du terroir. Le moment a été propice pour celle qu'on appelle affectueusement Matembele Simandaku de présenter à l'assistance son projet de société. Ce qui m'a mis dans le Parlement, côté acte social, ma maman maraîchère, Ngai Bijoumeta à travers Moussala Torosa dans le Parlement, Torukato Tongela Bino marché maraîchère, et qu'on permettre Bino ma maman la biso et Bozala ba. Petite et moyenne entreprise, maman ne vous ôtez comme Matembele na yo, aux alliés entrepreneurs maman, bon mettre la maboko. Nous allons faire. Au cours de cette activité, Bijoumeta a eu droit à une surprise de la part d'un jeune homme de 15 ans. Très ému par ses gestes symboliques, elle n'a pas manqué d'exprimer ses impressions. A aussi sa classe n'a eu 16 ans. C'est un génie. Nous avons lancé un message directement à la Fondation Maman Denise Nyakero, Fondation et la Première Dame de la République, pour que moi, dans la Bissoro, je mérite excellence. A noter que bien avant, la candidate à la circonscription de Lukunga s'est entretenue avec les habitants du quartier Bianda, toujours dans la commune de Mongafula, pour le même exercice, pour les élections prévues le 20 décembre 2023. Quelques femmes du quartier Bianda dans la commune de Mongafula ont été séduites par le projet de société de la candidate députée nationale Bijoumeta Kongolo. À cet effet, elles ont réaffirmé leur soutien total à cette dernière pour le législatif du 20 décembre prochain. Maman yebisi biso ke bo voter mwana mboka. Ya liboso alobi ke bo voter te. Conscience il fallait ça là. Bo voter ba tokenda kolala pongi na parlement te. Et puis bo ça la sentiment te. Bo voter bo za na bama biso, ba mama liboso, ba papa sima. Pona mboka na biso ekende liboso. Oni ke masolo na ye eza kitoko. Toza na posa ke asala oye alobi. Po peuple azala posa ke mboka na biso ya Congo soki ekomi na makamba kitoko ata bana na biso mibali bazozanga ba classe bana mingi bazotanga te bakomi okoke na classe boye babengani o premier CO asuki ka na 6e primaire lokwa batiaki Fati Beto atelaki biso ngo ofele bana bazosuka ka na 6e primaire siko lokwa to yoki ke azobakisa ngaku tupona ngo fala tia kututina humanité ponga pena zonga na tanga lisusu peli na yambiye po aza mwana nanga ona boti penza na yoki liloba moko sepeli singai alobi gratuité est-ce que ba école nyonso ko la gratuité na privé ponga naza pe enseignante na tangisaka botika biso sima makasi est-ce que mama metela kokoma kuna akotikela ka kiso pour kiso contre akotikela kana liloba wana mais na yebi ke ba mama bazalaka bien bazalaka na souci ya ba mama biso to sepeli na ye numéro 951 ngana ko voter ye esengeli ayeba biso kende koboso na biso lisusu te.
Lancée depuis le 19 novembre dernier, la campagne électorale poursuit son chemin. Le mercredi 6 décembre, quelques candidats présidents étaient face aux souverains primaires. Le cas de Félix Tshisekedi qui a échangé avec la population de Likasi dans la province du Haut-Katanga, Adolphe Muzito dans la ville du Kananga au Kasaï central et Moïse Katumbi qui poursuivait sa tournée dans l'espace Grand Équateur. Après avoir fait le tour du Congo central, Kinshasa et d'autres villes du pays, le candidat président Félix-Antoine Tshisekedi a frôlé le sol de Likasi où il a tenu un meeting pour sa campagne électorale pour l'élection du 20 décembre. Devant une grande foule réunie et attentive au message qu'il leur apporte, Félix Tshisekedi a réitéré son engagement à rendre la gratuité de l'accouchement effective à travers tout le pays. Il était également à Kolwezi dans le Lualaba. De son côté, Moïse Katumbi poursuit sa campagne électorale depuis le dimanche dans le Grand Équateur. Il a parcouru Gbadolit, Lissala, Bumba et Bouende où il a communié avec la population dans un meeting organisé pour la circonstance. Devant des milliers de personnes, il a évoqué le fait qu'il compte réduire le chômage élevé en créant des emplois et a décrié les sous-développements. Ce mercredi, il était à Kikwit, de la province du Kwilu. Pour sa part, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito poursuit sa campagne où il a affirmé à Kananga qu'il reste à ce jour inégalé en termes d'amélioration de salaire. Quant à Martin Fayoulou, en ce qui les concerne, il est prévu qu'il poursuive sa tournée dans les Grands Équateurs et a annoncé la clôture de sa campagne électorale au stade de Martyr le 17 décembre prochain. Quant à Denis Mukwege, qui séjourne à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où il a tenu son meeting de campagne électorale. Cette ville est la deuxième étape de sa campagne électorale. Il faut noter que la campagne électorale va se clôturer ce 18 décembre, soit 48 heures avant la tenue des élections. Pendant cette période de campagne électorale, chaque candidat président de la République propose son projet de société pour séduire et convaincre la population. Mais ces projets proposés sont-ils réalistes et réalisables? Selon le secrétaire général adjoint du parti Agissant pour la République, AREP, en sigle Richard Kami Kalele, plusieurs candidats n'expliquent pas leur programme en détail et pensent que certains sont dans la logique de se constituer un certain statut. C'est ici l'occasion d'inviter la population congolaise à analyser sérieusement les discours des candidats. On l'écoute. Les candidats présidents de la République, pour la plupart, je pense qu'ils sont en train de vouloir seulement s'amuser un peu en racontant des histoires à dormir debout aux Congolais. Parce qu'ils ne donnent pas, ils n'expliquent pas leur vision avec détail. Un programme ne se donne pas comme ça, en 2, 3, 4, 5 pages. Un programme, c'est des pages et des pages. Parce qu'il faut aborder les sujets par rapport à tous les domaines de la vie. On ne peut pas être là à suppiter sur ce qu'on doit faire pour les Congolais alors qu'on rêve accéder à la magistrature suprême. Non. De mon point de vue, le seul qui dit des choses qu'il maîtrise, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce qu'il est en train de gérer, il a l'expérience, il a l'idée de ce qu'il dit. Tout le reste là, en tout cas moi je sens simplement de la démagogie, parce qu'on ne peut pas prétendre finir la guerre en 6 mois, en 1 année, sans expliquer comment on va procéder. J'apprécie le courage, mais aussi les initiatives de notre aîné Martin Fayoulou, mais je ne vois pas comment il peut prétendre finir la misère des Congolais sans donner les détails. Il va finir cette misère en faisant quoi exactement? Ils sont là, je respecte leur courage, je respecte l'initiative. Ils ont peut-être les soucis, les uns ont peut-être les soucis de tenter de faire changer les choses dans ces pays. Mais d'autres, je suis désolé de les dire, mais je pense que d'autres sont carrément dans une logique de taper un statut pour se positionner dans la société. Les Congolaises et Congolais doivent réfléchir avant de prendre les décisions. Il ne faut pas voter les gens par rapport à ces beaux discours. C'est vraiment la période électorale, c'est la période des mensonges. Plusieurs personnes viennent avec des mensonges. Lorsqu'on a des bonnes idées, on sait les brandir même lorsqu'on est dans l'opposition.
Face à la problématique liée au financement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, le député national et candidat aux prochaines législatives, Ados Ndombasi, a donné son avis face à cette situation le jeudi 7 décembre. Pour ces derniers, grâce aux subventions qu'ils reçoivent les différents partis politiques, il est normal que les candidats soient financés en partie par leur formation politique respective. Un commentaire de Fulgence Milay rendu par Jonathan Bakele. D'où viennent les différentes sources de financement des candidats députés nationaux, voire provinciaux? C'est la question au centre des débats ces derniers jours en République démocratique du Congo qui vibre sous les couleurs de la campagne électorale. Il suffit de sillonner les artères pour constater l'ambiance qui bat son plein. L'opinion lambda s'arrode ainsi l'esprit pour dénicher les sources de financement qui alimentent les candidats pendant cette période. Pour le député national Ados Ndombasi et candidat pour la prochaine législature, il existe plusieurs sources de financement. Vous savez, normalement, les partis politiques reçoivent des subventions provenant de l'État congolais. Mais malheureusement, c'est chose qui n'est pas fait dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand l'État finance les partis politiques à leur tour peuvent aussi financer, bien sûr, leurs candidats. Malheureusement, dans ce pays, rien n'est respecté et nous espérons, bien sûr, qu'un jour, les choses pourront changer en République démocratique du Congo. Donc, je vous certifie que certains partis politiques doivent, bien sûr, accompagner leurs candidats. Lancée officiellement le 19 novembre dernier, la campagne électorale prendra fin le 18 décembre prochain pour les élections prévues le 20 décembre. À l'approche de la date des élections générales en RDC prévues le 20 décembre 2023, plusieurs fausses informations circulent dans le but de dérouter les électeurs. Une information sur une prétendue annulation d'un bulletin de vote au cas où l'électeur ne souhaiterait pas participer à l'un des 4 scrutins circule sur la toile depuis quelques jours. Cette information est erronée, a affirmé le directeur informatique de la CENI, Yves Kota. À en croire, le vote blanc est un vote et il est pris en compte lors du dépouillement final. Écoutez. Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats président de la République. Après avoir voté pour les candidats président de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tous les scrutins. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur la machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au coin inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que lorsque on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case blanc, cochée en rouge, barrée en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanc barrée en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins. Et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface sur l'écran, mais la case blanc barrée en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez à tout moment le droit de voter blanc. Cela ne veut pas dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote et il est pris en compte lors du dépouillement final. Dans le but de promouvoir le leadership féminin pour une meilleure participation de femmes au processus électoral en RDC, une formation de jeunes femmes candidates aux élections nationales, provinciales et municipales de 2023 s'est tenue au Musée national à Kinshasa. Ces assises qui se sont clôturées le jeudi 7 décembre avaient pour thème « Femmes dans la sphère sociopolitique pour une bonne gouvernance en RDC ». Jonathan Bakele et Eddie Boma pour les reportages.
Cette formation qui s'est tenue du 6 au 7 décembre est organisée pour encourager les jeunes femmes parlementaires et politiques, un engagement plus résilient et actif pour une bonne gouvernance en République démocratique du Congo et faire la promotion de la femme pour qu'elle trouve une place dans les institutions électives au pays. Cet atelier a connu notamment la participation de plusieurs candidates venues de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Selon Antomi Somba, consultant en matière des élections, cet atelier est une belle initiative pour les jeunes femmes candidates afin qu'elles soient outillées sur le plan des élections. C'est une formation qui est faite aux femmes, les femmes candidates et surtout les jeunes femmes candidates qui ont postulé aux élections locales, qui sont les élections de proximité. Je trouve que c'est une belle initiative faite par le Parlement des jeunes ainsi que ses partenaires, afin d'aider les femmes quand même à s'outiller, d'aider les femmes à être outillées sur le plan des élections et d'affronter les élections locales à connaissance des causes. Et de poursuivre, la femme doit jouer un rôle majeur comme actrice du développement et accompagnatrice des élections. La femme est avant tout électrice, elle est aussi candidate, donc elle doit jouer un rôle vraiment majeur comme actrice et accompagnateur des élections. Et tant qu'électeur, elle doit faire le bon choix, elle doit stimuler les bons choix à ce que nous ayons vraiment des élus capables à relever les défis de la pauvreté de ce pays et de la pauvreté des femmes par ricochet. Et tant que candidate, elle doit se battre pour être élue parce que nous avons vu ailleurs, dans d'autres siècles, là où dans les institutions électives les femmes sont nombreuses, ce pays marche à merveille. Notons que ces assises ont été organisées par l'Association des parlements de jeunes de la République démocratique du Congo en collaboration avec l'Union africaine. Le participant à ces assises est composé majoritairement de femmes candidates à la députation nationale, voire provinciale, ont exprimé leur satisfaction et disent être bien outillés sur notamment leur participation à ces processus électoraux. On les écoute. Pour cet atelier, nous sommes venus ici pour comprendre d'abord la place de la femme en milieu politique. On nous a appris la femme dans les sphères politiques. On nous a appris le leadership, comment est-ce que nous, en tant que futurs leaders, bon, je ne dirais pas futurs, mais leaders parce que nous sommes déjà des leaders, comment est-ce que nous allons nous comporter face à la population que nous allons bientôt diriger. Ce n'est pas une tâche facile. Il faut avoir des principes, il faut avoir des stratégies pour y arriver. Pour moi, c'était très important de participer parce qu'il y a des choses qu'on a découvertes, il y a des choses qu'on ignorait. Par exemple, la gestion des stress. On nous a appris comment gérer nos stress, on nous a appris comment se comporter devant la masse, comment chasser la peur. Pour nous, vraiment, c'était vraiment important, capital même. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'aimerais prouver aux gens que la jeune dame est aussi capable d'apporter quelque chose dans son pays, que la jeune dame peut changer quelque chose que l'homme n'a pas parvenu à changer, que la jeune dame pourra aussi apporter une solution à un problème. J'aimerais bien remercier les formateurs parce qu'en tout cas, on a beaucoup appris. Moi particulièrement, j'ai vraiment beaucoup appris. Il nous a appris comment gérer nos stress, comment gérer nos émotions, comment gérer des rumeurs, parce que comme nous sommes en politique, donc on aura rencontré toutes sortes d'histoires. Il y a même certaines choses qu'on peut créer pour toi et ça fait des rumeurs alors que ce n'est pas la vérité. Donc il nous a montré quelles sont des stratégies pour faire face à toutes ces histoires. En séjour dans le sud de Kivu pour porter la candidature du président Félix Tshisekedi, le ministre Kabanda s'est entretenu avec les notables de la future commune de Kacha autour des enjeux électoraux. À cette occasion, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a remis une enveloppe importante pour l'érection d'un forage d'eau dans cette partie du pays. Juvette Mbelouf. Les Congolais seront appelés à se rendre aux urnes le 20 décembre de l'année finissant et la campagne électorale bat déjà son plein. À cet effet, Gilbert Kabanda, candidat à aucun niveau,
a mouillé déjà sa chemise pour le compte du candidat numéro 20 dans son Bukavu natal, dont il est un des grands notables chez les Kasha, une des 2 tribus majoritaires au Sud Kivu avec le Bariga. Pour le besoin de la cause, il séjourne depuis dimanche dernier dans la capitale du Sud Kivu. Et pour cause, justement, il s'en explique devant la presse locale. Nous devons soutenir la campagne de notre gouvernement, de notre président de la République. Chacun dans son fief. Je suis du fief électoral du Sud Kivu et plus précisément de Bukavu et encore davantage plus précisément de la commune, future commune, bientôt commune de Kasha à Bukavu. Ils étaient 25 notables à écouter le message leur apporté par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique et échanger avec lui sur les enjeux de l'imminente joute électorale présidentielle. Il est arrivé ici en prélude de l'arrivée du chef de l'État qui est en train de faire une grande tournée à l'intérieur de la République pour demander une fois de plus la confiance de toutes les Congolaises et de tous les Congolais aux prochaines échéances électorales. À noter que, au cours de cette même réunion, le ministre Kabanda a fait une grande annonce en faveur de ses frères des Mouchiliré, à savoir la mise à leur disposition d'une somme d'argent de 25 000 $ aux fins de la mise en œuvre sur place d'un tout premier forage d'eau dans ces territoires pour la consommation de l'eau potable par la population locale, un don offert par Gilbert Kabanda, un digne fils du terroir. La candidate députée nationale numéro 116 et provinciale numéro 150, Ida Kidimanzumba, a lancé sa campagne électorale récemment dans la ville de Kikwit. Dans son speech, la questeur adjointe du Sénat et secrétaire générale adjointe du parti Lumumbiste unifié a en outre invité les habitants de Kikwit à voter massivement le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, à la présidentielle du 20 décembre prochain. Commentaire. C'est sous une chaleur écrasante que les marées humaines se sont formées par centaines de milliers sur la nationale numéro 1 en direction des Kikwit 4, par où entrait triomphalement le cortège de la candidate nationale numéro 116 et provinciale numéro 150, l'honorable Ida Kidimanzumba, affectueusement surnommée maman sociale dans la ville métropolitaine de Kikwit. Cette ville a récalé son temps en refoulant du monde dressé en file au rythme marathon, cantonnant l'hymne d'ovation à l'honneur de leur hôte, paralysant à cet effet le trafic sur le boulevard par lequel la délégation devait emprunter pour gagner l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier de Kikwit, lieu d'atterrissage et de communion populaire avec sa base. Pendant son speech de lancement de campagne, la questeur adjointe du Sénat et secrétaire générale adjointe du parti Lumumbiste unifié a invité les habitants de ce coin de la République à voter massivement le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle, sans oublier les numéros 116 et 150 au scrutin législatif national et provincial. C'est-à-dire que même ça vous dit na numéro 116 mouillé député national, na numéro 150 mouillé député provincial. C'est ça qui avait été surtout le numéro na nene ya mtu wa nene Tshisekedi Tshilombo Antoine Fadjibeta numéro 20. Numéro combien? 20. Et tout la jaune n'est pas dit ça zéro la souka numéro 20. Fadjibeta. L'histoire retiendra qu'après Antoine Gizenga en 2006, Ida Kidimanzumba est la seconde à battre les cartes de record des popularités dans la ville de Kikwit. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga, a présidé au collège Boboto à Kinshasa l'atelier sur l'appropriation du processus électoral par les étudiants initié par la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle. Ces moments d'échange ont permis d'évoquer des questions en lien avec la publication de listes électorales, la sensibilisation électorale, l'observation des élections et la mobilisation des étudiants. Les commentaires et de Tony Antoine Dibendila.
Organisé en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, et l'Institut républicain international, IRI, ces travaux ont vu les deuxièmes vice-présidents de la CENI réaffirmer les fermes engagements de la centrale électorale à respecter les délais constitutionnels pour la tenue le 20 décembre prochain des scrutins combinés, relevant que cet objectif est bien à la portée de la CENI qui a mobilisé toutes les énergies pour y parvenir. Nous sommes à 13 jours de la tenue effective des élections. À moins que l'Éternel Dieu Tout-Puissant en juge autrement, la CENI, votre CENI, est résolument engagée à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et cet objectif, croyez-moi, est à notre portée. Votre CENI s'attelle présentement à afficher les listes électorales au niveau de nos antennes. Les listes électorales par bureau de vote de tous les électeurs. L'auditoire a suivi avec une attention soutenue deux communications autour des questions relatives au processus de vote, à la compilation et la publication des résultats provisoires, la cartographie des bureaux de vote et les opérations de dépouillement, mais aussi les fonctionnements des dispositifs électroniques de vote, autrefois appelée machine à voter, assortie de quelques simulations de l'opération proprement dite pour une meilleure assimilation. La rencontre s'est clôturée par un jeu de questions-réponses apportant la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées. Et pour terminer, les candidats présidents de la République et opposants, Adolphe Mouzito, dit être favorable à un léger report des élections, question de permettre à ce que la CENI s'organise efficacement, une hypothèse non viable pour un partisan d'une déformation politique au pouvoir qui estime que l'opposition congolaise s'est reconnue en perte de vitesse, mais surtout que les délais constitutionnels en termes des élections doivent être respectés. On l'écoute dans ses propos recueillis le vendredi 8 décembre par Claude Kungu et Eddie Boma. C'est juste l'expression d'un sentiment de désolation voyant ce qui se passe sur le terrain. Il a compris que la population a réalisé que l'opposition jusque-là n'est pas prête, bien sûr, pour les élections. C'est comme ça que cette dernière commence à agir sous émotion, en proposant d'ailleurs de bafouer, de fouler à pied la Constitution de la République. Mais j'aimerais également vous dire qu'en 2018, lorsque nous avons pris les pouvoirs, nous avions juré sur la promotion de l'état des droits. L'état des droits veut aussi que nous puissions respecter tous les critères de la démocratie. Et la démocratie veut que lorsque vous êtes élu pour 5 ans, après 5 ans, il faut demander soit les renouvellements, soit vous laissez directement. Nous voulons normalement que la population elle-même puisse se renouveler, sa confiance sur nous, ou encore qu'il puisse voter pour l'opposition. Mais je vois que déjà l'opposition démontre à suffisance ses limites. J'aimerais également rappeler à l'opinion que la CENI a un porte-parole. Mais M. Mouzito n'est pas porte-parole de la CENI. Si seulement la CENI avait bien sûr réalisé quelques problèmes, il aurait pu envoyer son porte-parole. Mais nous sommes sidérés de voir que c'est maintenant M. Mouzito qui est de l'opposition qui prend maintenant la place du porte-parole de la CENI. Nous irons aux élections et nous sommes prêts pour les élections. Fin de ce journal des élections. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.